Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année 2022. Je vous souhaite sincèrement toute la santé, c'est vraiment le plus important, mais également le bonheur et la réussite pour cette année 2022. Moi dans tous les cas, je reviens avec une vidéo que j'avais beaucoup trop hâte de vous filmer. Il y en a plusieurs qui l'ont deviné, notamment sur Instagram quand j'ai dit que j'allais faire une collab avec quelque chose que j'utilisais quotidiennement pour mon organisation, et je pense que vous l'avez deviné si vous me suivez assidûment. Je fais cette vidéo en collaboration avec Notion. Franchement je suis beaucoup trop contente. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est tout simplement un système qui est unique et complet, qui me permet tout simplement de m'organiser au quotidien. En fait vous pouvez vraiment vous créer un espace dédié à votre organisation, et moi je trouve ça tellement pratique. Vous allez le voir juste après parce qu'on va faire le tour de mon Notion pour 2022 du coup, mais que ce soit les choses personnelles liées à mon travail, les wishlists en passant par YouTube, les calendriers, la boutique, enfin vraiment tout est centralisé sur mon Notion. Et qui dit nouvel an dit également l'occasion de s'organiser personnellement, mais pas que, parce qu'avec Notion vous pouvez également vous organiser via des Notion partagées, que ce soit avec vos collègues, votre famille, vos amis, etc. Je trouve ça vraiment méga pratique. Et encore merci à Notion de sponsoriser cette vidéo. Je vous avoue que je suis encore grave sur les nuages parce que moi vous le savez, Notion, j'utilise cet outil depuis au moins 1 an et demi maintenant. Donc je vous laisse avec la suite des images et mon Notion Tour. Ok, alors on se retrouve directement sur mon dashboard. J'avais vraiment envie pour cette année de me plonger dans un univers noir et blanc, minimaliste, etc. Je pense que vous voyez un petit peu le mood. Alors si on descend et que je vous présente déjà en totalité mon dashboard, que j'aime beaucoup trop, vous avez déjà ces deux petites images-ci, donc pareil toujours dans le mood noir et blanc, un bureau et des petits washi tape ici que je trouve vraiment trop mignons. Et par rapport aux différentes thématiques, donc on en a 4 comme vous pouvez le voir. La première c'est vraiment le côté personnel ici. Ensuite le côté job qui est vraiment le truc que j'utilise au quotidien et vraiment tout le temps. Ici on a un autre onglet Life avec wishlist, go les projets pour 2022. Et enfin le côté daily avec mon semainier qui est clairement aussi quelque chose que j'utilise au quotidien. Et franchement encore une fois Notion, moi c'est quelque chose que j'utilise depuis tellement longtemps. Donc c'est parti, je vous emmène pas à pas dans chacune des thématiques. On va tout simplement commencer par le côté personnel ici. J'ai tout simplement décidé de mettre un premier onglet Sweet Home, comme ça, avec vraiment tout ce que j'aimerais mettre dans ma maison, que ce soit, je vais vous montrer, on va cliquer directement dessus. J'ai mis pareil une petite couverture. D'ailleurs petit tips pour commencer, moi au début en fait, vu que je ne connaissais pas forcément bien Notion, j'en apprends clairement un petit peu tous les jours. C'est vraiment quelque chose qu'on peut customiser à l'infini, et du coup j'ai découvert un truc hier que je vais vous montrer. Plutôt que de télécharger en fait des images notamment sur Pinterest, etc. C'est ce que je faisais. C'était assez long et fastidieux, et au final quand on met Change Cover ici, vous avez voilà les petites couleurs, gradientes, etc. ici. Et moi en fait je mettais Upload avec choisir une image, etc. Donc clairement je m'embêtais à aller chercher les images, les télécharger, les re-uploader, etc. Alors qu'en fait vous avez cet onglet là qui est Unsplash, et vous avez plein, mais vraiment plein de couvertures. Si par exemple vous tapez je sais pas Home, et ben là vous avez plein de couvertures qui sont juste sublimes et que vous pouvez utiliser. Voilà, vous cliquez dessus et vous repositionnez, vous savez, comme un peu sur Facebook par rapport à la couverture. Donc moi c'est comme ça que j'ai trouvé cette illustration-ci, que je trouve vraiment trop belle. Mais bref, on va revenir du coup à cet onglet-ci. Donc là comme vous le voyez, j'ai vraiment fait pour le moment 4 salles entre guillemets. Salon, salle à manger, la cuisine, la salle de bain et la chambre. Par exemple pour le salon, salle à manger, j'ai repéré des luminaires que j'aimerais m'acheter dans les mois et les années à venir. Je vais pas acheter et refaire complètement toute la déco de ma maison d'un coup, mais par exemple pour les luminaires j'ai notamment repéré celui-ci. Donc voilà, vous avez juste à noter le titre. Moi j'ai mis le prix, la taille, et ce qui est super cool c'est que vous pouvez copier-coller le site. Donc là si je clique sur ce site-ci, ça me ramène directement à, donc là je l'avais vu sur Mano. Et quand on revient directement à l'onglet Sweet Home, je vais vous montrer notamment, pourquoi pas dans la chambre, des rideaux que j'avais repérés. 2 rideaux occultants beige comme ça qui sont vraiment très beaux. Donc là j'ai vraiment fait une sorte de wishlist. J'ai fait faire tomber mon café. J'ai fait une sorte de wishlist pour la maison de manière générale. Donc ensuite quand on revient sur le dashboard, dans le côté personnel, j'ai également mis l'onglet courses qui est vraiment hyper pratique. Donc là rien de ouf, j'ai tout simplement mis une petite liste qui s'appelle cette semaine, et comme vous le voyez, hop, j'ai fait tout simplement une to-do list. Et ce qui est super cool également, c'est que par exemple moi ma liste, je peux directement, comme vous le
le voyez ici, l'exporter en format PDF. Ensuite j'ai mis l'onglet recettes, donc là pareil en mode galerie parce que j'aime beaucoup avec les photos et tout, je pense que vous l'aurez compris. Le gratin dauphinois et le gâteau ananas au caramel, je l'ai fait la semaine dernière. Il me reste plus qu'à tester le nougat blanc au miel. Donc là par exemple si je clique dessus, j'ai juste mis la photo avec le site internet. Donc pareil, vous cliquez dessus et vous avez directement le site sur lequel j'ai trouvé la recette. Petite parenthèse, ce gâteau ananas caramel, donc c'est une recette qui vient de chez Marmiton. C'est un délire. Voilà, je vous conseille absolument, je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, la recette parce que franchement, elle est incroyable. Autant le gâteau, il paye pas de mine comme ça, mais je peux vous assurer qu'il est incroyable. Ensuite en deuxième on a le côté job ici qui est clairement la thématique que j'utilise le plus au quotidien dans mon Notion. En premier on a tout simplement les idées de vidéos YouTube. Ça c'est quelque chose que je mets à jour assez régulièrement. Donc là pour le moment j'ai seulement mis, faut que je développe un petit peu au fur et à mesure, mais j'ai mis côté enseignement et le deuxième qui est se lancer sur internet, entrepreneuriat, Etsy. Pour le côté enseignement je ne vais pas forcément vous montrer parce que je réfléchis notamment à un projet en particulier. Enfin j'ai pas forcément envie d'en parler pour le moment parce que si ça ne se fait pas, ben voilà vous me connaissez, j'ai horreur de ça, de parler d'un truc avant d'être sûre et certaine que ça se fasse. Donc on va plutôt ouvrir pour vous montrer le deuxième onglet qui est se lancer sur internet, entrepreneuriat et Etsy. Ici il y a certaines choses que j'ai déjà publiées, donc dans ces cas là comme vous le voyez je mets soit en écriture directement verte ici, ou alors comme vous le voyez là je peux également mettre le fond vert. Donc là par exemple il y a plusieurs idées de vidéos, par exemple la gestion d'une auto-entreprise, créer sa propre papeterie, inspiration, matériel, financement, etc. Je les mets ici dans le sens où je sais pas si ça va forcément sortir, vous voyez. C'est vraiment une liste d'idées que je me laisse ici, je viens piocher de temps en temps quand je suis en manque d'inspiration. Ensuite quelque chose qui me sert énormément c'est le planning YouTube, donc là 2022. Je fonctionne tout simplement en trimestre comme vous le voyez ici. Donc là j'ai commencé, donc là je vais avoir du boulot dans les jours à venir pour faire vraiment tout le calendrier trimestriel de vidéos comme vous le voyez pour janvier, février et mars. J'ai fait le premier, donc qui est la vidéo que vous êtes en train de regarder, qui va être publiée logiquement dimanche 2 janvier, ici comme c'est prévu. Donc comment j'organise mon année 2022 Notion Tour. Ici dans le statut j'ai juste à cliquer. Vous avez à filmer, en cours, publier et tout simplement en collaboration. Donc là vous l'avez compris c'est une vidéo en collaboration et j'ai une petite partie notes ici. Donc là j'avais mis Notion Tour détaillé, checker le brief en amont. Donc là imaginons on veut mettre un vlog, voilà, organisation 2022. Je suis d'ailleurs en train de tourner un vlog en parallèle de cette vidéo que vous verrez bientôt. Donc là voilà je vais laisser le 8 janvier. Là du coup c'est à filmer, enfin non c'est plutôt en cours du coup vu que je suis en train de filmer le vlog, hop. Et là j'aurais plus qu'à noter voilà quelques trucs, je suis pas obligée d'annoter des choses si j'en ai pas besoin. Ensuite si on revient sur mon dashboard j'ai également tout ce qui est boutique Etsy. Vous savez si vous me suivez depuis quelques mois maintenant que j'ai ouvert ma boutique Etsy cet été 2021 et franchement je suis super contente. Je gère donc absolument tout d'ici. Je vais pas forcément ouvrir parce que du coup comme vous le voyez il y a tout ce qui est investissement et chiffre d'affaires. Ça clairement c'est quelque chose qui me regarde, voilà j'ai pas forcément envie de mettre ça sur internet. Et pareil pour les articles 2022, bah là je peux l'ouvrir parce que j'ai pas encore vraiment listé tous les articles que je veux sortir cette année. Donc là j'ai mis un petit ours polaire so cute, j'ai vraiment essayé de trouver des emojis qui soient toujours dans le noir et blanc. Voilà comme ça, imaginons je sais pas, si je marque carnet, papeterie, enfin je sais pas, là je marque des mots au fur et à mesure. Mais voilà, soit je vais faire ça sous forme de to-do list, soit je vais faire ça sous la forme d'une petite liste, vous savez, à bulles. Je sais pas encore, parce que clairement je me suis pas attelée aux articles pour 2022 pour le moment, mais c'est quelque chose que je dois faire assez rapidement pour, voilà, pour voir ce que je vais sortir cette année tout simplement. Ici si on descend on a deux autres thématiques, ici c'est le côté life, donc j'ai mis une petite wishlist que je trouve super cool, donc toujours avec ce côté galerie que j'aime beaucoup. Donc là j'ai mis un petit truc en make-up, des soins, des bottes que j'ai vues qui sont juste incroyables, faut que je vous les montre. C'est des bottes imprimées animales de chez Stradivarius, regardez-moi ça comme elles sont belles. Elles sont magnifiques, je sais plus à combien elles étaient, donc pareil j'ai mis le site pour pouvoir retrouver. Elles sont à 60 € quasiment, mais regardez-moi la beauté de ces bottes. Franchement j'ai craqué, donc je l'ai directement mis dans ma wishlist. J'ai mis également des produits Caudalie et la neige que je dois me racheter. Un pull à colle cheminée de chez Stradivarius et ce miroir Maison du Monde qui est juste incroyable.
qui coûte un rein d'ailleurs, je crois qu'il coûte 200, on va les voir. Ouais, il coûte 250 € quasiment, mais regardez-moi la beauté de ce miroir. Je l'ai pas mis dans la wishlist entre guillemets maison, tout simplement parce que je ne sais pas forcément où je le mettrai exactement, si je le mettrai dans la chambre, dans le salon. Je pense pas dans la salle de bain parce qu'il est vraiment énorme, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist générale entre guillemets. Mais voilà pour ma wishlist. Je pense que je vais l'étoffer un petit peu, notamment avec des articles en solde en janvier, on verra bien à ce moment là, mais voilà pour ma wishlist. Ensuite, en dessous de la wishlist, j'ai tout simplement mis les goals et les projets pour 2022. Alors là, c'est pareil, j'ai fait 3 étiquettes différentes. Tout ce qui est projet YouTube, vie perso et boutique en ligne. J'ai pas encore rempli absolument tout, honnêtement, faut encore que je termine tout ça. Mais je trouve ça sympa ce côté étiquette. Je trouve ça vraiment cool. Pour ce qui est projet YouTube et boutique en ligne, je crois que j'ai pas mis boutique en ligne encore. Ouais, c'est bon, je peux ouvrir. Vous voyez, c'est encore des étiquettes qui sont vierges pour le coup. Projet YouTube, j'ai commencé à remplir, mais encore une fois, je veux garder voilà, les projets pour moi pour l'instant. Et enfin, le côté daily qui me sert quotidiennement, c'est tout simplement mon semainier. Donc là, j'ai mis quelques trucs, j'ai effacé d'autres tout simplement parce qu'il y avait des choses voilà, personnelles que j'avais pas forcément envie de montrer. J'ai pas encore fait jeudi, vendredi, pareil mercredi, il me manque des trucs perso, mais en gros voilà. C'est tout simplement un système de journée et de to-do list. Donc là par exemple, voilà, hier j'ai bien fait mes emails, classe sur URSSAF à jour, j'ai pas pu le faire parce que je n'ai plus d'encre, donc je vais tout simplement le déplacer à mercredi. Ouais, je pense que j'irai chercher mon encre à ce moment là. Acheter des nouvelles cartes SD, je l'ai fait hier. Changer ma carte mutuelle, payer l'eau, Paquetti à jour, je ne l'ai pas encore fait. Donc là on est mardi, je pense que je vais hop déplacer ça ici. Organiser 2022, réseau, thématique, calendrier, etc. J'ai commencé, donc je vais le cocher également. Donc voilà en gros comment ça se présente pour mon semainier. C'est vraiment des petites to-do. À chaque fois, imaginons voilà, si je veux mettre un vlog ici, des courses. Je remplis tout simplement en fait les petites cases au fur et à mesure. Donc voilà, rien de ouf pour ce semainier. C'est plutôt quelque chose d'assez carré et simple. J'ai vraiment pas envie pour mon Notion d'avoir voilà, des photos absolument partout. Et pour ce qui est des couleurs par rapport à mon organisation, je l'ai pas forcément fait ici, mais en général tout ce qui est personnel, hop, je vais venir le mettre hop en bleu. Tac, ici par exemple les courses que je dois faire pour le réveillon pour vendredi soir. Pour tout ce qui est tournage ici, tournage YouTube, je mets toujours ça en violet. Donc là tant qu'à faire je le fais directement avec vous. Acheter de l'encre c'est en bleu également. Enfin vous voyez le truc en général. Je mets en rouge ce qui est vraiment urgent, en violet tout ce qui concerne YouTube, en bleu tout ce qui est choses personnelles. Et en orange tout ce qui est Instagram et TikTok. Voilà, parce que c'est un truc que j'ai envie de faire aussi, de développer mon TikTok, parce que j'ai juste 2-3 vidéos de poly. Enfin, j'ai clairement rien fait sur ce TikTok-ci. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous dit d'aller me suivre directement sur TikTok. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de mon Notion. Je suis vraiment hyper contente d'avoir pu vous montrer ça. Comme vous le voyez, cette année, je pars sur un côté noir et blanc. J'ai décidé également qu'il n'y ait pas 15 millions d'informations partout, que ce soit assez carré et assez clean / minimaliste, quelque chose qui me ressemble voilà, pour mon organisation au quotidien. Encore merci à Notion d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens nécessaires si vous avez envie de vous créer votre propre Notion, parce que franchement, une fois qu'on a pris les petits tips, etc., qu'on a pris son Notion en main, clairement, c'est que du bonheur pour s'organiser au quotidien. Je sais que j'en parle énormément à mes amis, à ma famille et tout, et il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent et qui sont hyper contents, donc franchement c'est méga cool. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!